sport à vous et bienvenue dans Au Quotidien. C'est une nouvelle semaine qui démarre et c'est un plaisir de vous accompagner tous les soirs pendant une petite demi-heure. Dans un instant, l'actu puis la météo et dans un quart d'heure, Au Quotidien. La suite avec le rendez-vous cinéma de Malo Ghislain qui nous fera une sélection des films à ne pas louper dans le cadre du festival Télérama qui démarre mercredi. Et puis la question du jour, oui, comme chaque semaine pour gagner vos places pour la deuxième édition du Festival international de magie. Mais on démarre tout de suite avec le journal. Et l'actu est présentée ce soir par Hélène Galliena. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, l'espace provisoire. On ira à la Chapelle Saint-Aubin où l'association de promotion des artistes a son atelier. Et puis le MUMO, c'est un musée mobile, il sillonne la France et était de passage chez nous en Sarthe ce week-end. Et puis nos invités ce soir, ils sont deux, Jean-Luc Gir et Benoît Trudel. Ils sont là pour nous parler d'une journée de formation dédiée à l'accompagnement des personnes aveugles et malvoyantes. Mais Hélène intéressée à présent à l'association Chien Guide d'Aveugles de l'Ouest avec Jean-Luc Gir, responsable développement au sein de l'association, Benoît Trudel, malvoyant, en compagnie de Nico, son labrador. Jean-Luc Gir et Benoît Trudel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'une journée d'information est organisée jeudi prochain, jeudi 16, pour l'accompagnement justement des personnes aveugles ou malvoyantes. C'est une première en Sarthe. Pourquoi c'est important d'organiser ça ? Alors en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des années qu'il n'y avait pas vraiment de journée dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. Il y a beaucoup de forums, tout handicap confondu. Et c'était une vraie volonté de notre part et de la part des partenaires qui nous accompagnent de pouvoir rassembler un maximum de partenaires autour de la cécité et de la basse vision pour qu'ils puissent proposer des services ou des biens à des personnes aveugles et malvoyantes. Alors concrètement, que vont trouver ces personnes lors de cette journée d'information ? Alors, il y a deux grands temps d'information. Déjà, il y a une table ronde le matin sur la déficience visuelle avec des professionnels de la cécité et de la basse vision, avec un thème aujourd'hui un petit peu général, c'est déficience visuelle et après, c'est-à-dire après que le diagnostic soit posé, qu'est-ce qui se passe, aider à l'indépendance. Exactement. Et puis, l'après-midi, tous les partenaires de la journée, donc une quinzaine quand même, vont exposer leurs biens ou leurs services, en fait. Vous, Benoît Trudel, vous serez aussi présent pendant cette journée. Vous êtes venu sur le plateau avec Nico, qui est votre chien guide. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi, justement, toutes ces aides, c'est important et ça... C'est suite à mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à avoir des gros problèmes de vue il y a une trentaine d'années, c'est vrai que c'était le parcours du combattant parce qu'il y avait dans la Sarthe aucune association. Il a fallu chercher les renseignements, les informations un petit peu soi-même. Et donc la difficulté, c'est que même si les associations sont connues, elles ne sont pas forcément connues des ophtalmos, des autres services, des gens. Et ça permet, ces journées d'information, de faire un maillage quand une personne a un problème de cécité ou de déficience visuelle, que son ophtalmo puisse l'orienter vers les services et les associations pour pouvoir l'aider. Susceptibles de lui venir en aide, quoi. Aujourd'hui, la société, on est beaucoup dans l'inclusion des personnes en situation de handicap ou non, mais la déficience visuelle, être aveugle, malvoyant, ça pêche encore un peu de ce côté-là aussi. On ne sait pas très bien encore comment faire. Oui, quand même, on ne sait pas beaucoup. Et puis, bon, c'est surtout au niveau du public, je dirais, valide, qui n'arrive pas à imaginer toutes les possibilités qu'on a dans la mesure où on est déficient visuel, on ne peut plus rien faire, alors que ça, c'est totalement faux. Pendant cette journée d'information, justement, il y aura redonner espoir à ces personnes. Elles vont se rendre compte qu'on peut faire plein de choses, en fait, finalement. Il y aura du matériel adapté, il y aura des associations qui proposent des loisirs, des activités sportives, des activités culturelles, les bibliothèques, pour pouvoir lire
lire en audio, lire en braille, lire en gros caractères, des jeux adaptés, l'handisport. Plein de choses comme on peut le voir. Juste pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, cette journée, elle est accessible à tous si je veux y aller? Elle est accessible à, Voilà. à toutes et à tous, et bien sûr aux personnes déficientes visuelles, mais aussi aux professionnels de santé qui ont envie d'aller chercher des informations pour leurs patients, et Aux puis aidants. aussi aux aidants, voilà, qui accompagnent parfois familles aussi. une famille et aux familles, tout à fait. Très bien, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci. Quand la